Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Est-ce que l'Alcon Season est terminée? Est-ce qu'il y en aura? Il n'y en aura pas? Pourquoi elle se fait autant détruire? Pourquoi les altcoins sont si bas? Pourquoi autant de personnes sont persuadées que le bull run est arrêté, est terminé? C'est ce que vous voyez devant vous, juste une petite portion, une petite sélection de commentaires qui se trouvent tout simplement en bas de la dernière vidéo que j'ai postée de ça il y a juste quelques heures. Et oui, il y a énormément de peur sur le marché, ça se ressent, les gens ne comprennent pas forcément ce qui est en train de se passer, pourquoi, comment, beaucoup sont exposés énormément aux altcoins, et je pense que c'est certainement votre cas aussi, en oubliant tout simplement la force de BTC, ce qui s'est passé dans le précédent cycle. Le but ici, c'est de vous faire comprendre que ce type de commentaire est très positif. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une phase de capitulation. La peur que vous ressentez est tout à fait normale et fait partie de cette phase de capitulation. Si vous n'avez pas peur, ça veut dire que ce n'est pas dans le bon sens. La majorité des personnes oublient systématiquement que la peur n'est pas synonyme de top. Le top, c'est de l'euphorie, c'est de la débilité, on en est très très loin, tout le monde a peur. Tout le monde, justement, réagit avec de l'émotion pure et dure en disant que le bull run est terminé. Et ça n'a jamais été signe d'un top. C'est généralement signe d'un bottom. Systématiquement, quand les gens sortent, vendent, c'est que on se retrouve pas loin du bottom. Ça veut pas dire que ça va être le cas demain, ça veut pas dire que ça va être le cas tout le temps. Je vais vous expliquer pourquoi les altcoins sont en train de se faire déchirer. Pourquoi c'est classique, en fait, comme on l'a déjà eu, d'où l'importance d'avoir toujours un équilibrage au niveau de son portefeuille, parce que ça fait partie des points les plus importants, et vous allez comprendre que, somme toute, c'est quelque chose qui est tout à fait classique. J'espère que ça va vous aider à accepter ce qui est en train de se passer, et n'oubliez pas que l'investissement, c'est une question de patience, c'est une question aussi de psychologie. L'investissement, si on ne comprend pas ce dans quoi on investit, ça veut dire qu'on capitule, ça veut dire qu'on réagit à l'émotion. Et là, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce qui se voit en ce moment, c'est un déferlement extrême de peur et d'incompréhension sur ce qui est en train de se passer, et c'est vraiment, en fait, classique de personnes qui, malheureusement, n'ont pas forcément une bonne stratégie, qui n'ont pas forcément une bonne exposition, qui n'ont pas forcément aussi une bonne compréhension de ce qui est en train de se passer. Bon, concrètement, est-ce que c'est nouveau d'avoir les altcoins qui sont en retard par rapport à Bitcoin ? Absolument pas. Quand on regarde ne serait-ce que le cycle de 2020-2021, et pourtant c'est pas forcément le cycle sur lequel on a le plus de similitudes, on avait un écart de plusieurs semaines entre les deux, voire même de sous-performance totale des altcoins par rapport à BTC. Quand on regarde ici, nous avons le total 2, donc qui comprend Ethereum, pourtant on n'est même pas dans le total 3, et on voit qu'on avait un écart quasiment de 5 semaines entre les deux, et quand on regarde l'écart total entre l'accélération ici de BTC, l'écart entre les deux est phénoménal. Bitcoin a toujours une période de dominance pure et dure. La problématique, c'est qu'on attend systématiquement la notion de la Alcon Season en réagissant peut-être justement toujours trop vite. Et c'est une des problématiques, et c'est pour ça que généralement on se fait malmener par les altcoins. Et quand on regarde ça, est-ce que c'est classique? Et est-ce que c'est grave? Est-ce que ça veut dire qu'on va tout perdre? Non, encore une fois, là je suis sur le graphique qui est sur les Others, donc c'est-à-dire tout sauf le top 10. Est-ce que c'est classique de voir dans ces phases d'accélération des phases de retracement? Oui, 55%, là je suis en 2017, hein, d'accord, 55%, on retrace 64%, on est dans la phase, hein, d'accord, on est dans la phase d'accélération, et pourtant on a des phases de retracement vraiment très puissants, moins 50%, et là on est sur la totalité, d'accord, ça veut dire aussi que quand on regarde chacune des cryptos, on peut en avoir certaines qui sont beaucoup plus résilientes, d'autres qui souffrent beaucoup plus, et c'est pour vous donner une représentation. À savoir que ce cycle, et plus particulièrement vraiment ce cycle, on a une différence, c'est qu'on a beaucoup d'altcoins qui sont plutôt meme coin, qui ont aussi beaucoup de volatilité à la hausse, mais aussi beaucoup de volatilité à la baisse. Et ça, c'est juste pour vous représenter cette version du cycle. Mais on a encore d'autres versions, c'est-à-dire que là, si je dézoome un petit peu, on est toujours en 2017, moins 50%. Si on regarde, pareil, en 2020, on va retrouver les mêmes zones de retracement puissants que l'on va avoir sur 2020, sur fin 2020, sur mi-2020, sur fin 2020, sur 2021 ici. En fait, on va avoir tout le temps ces zones de retracement puissants qui font très très mal. Et c'est là où il faut prendre un maximum de recul. Ce sont des choses qui sont plutôt classiques. Est-ce que ça veut dire que
on ne fait pas de performance. Admettons, j'achète sur un top, est-ce que ça veut dire que je viens de me manger moins 50, moins 60, moins 70%? Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas faire de performance? Non, ce sont deux choses séparées. C'est-à-dire que là, je vais vous prendre deux exemples pour bien parler de ça. On va parler de Solana et d'Avax sur le cycle précédent, qui est considéré comme étant le cycle le meilleur des altcoins. Et c'est là où vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. On va prendre tout simplement sur septembre 2020, lancement de Solana, un petit peu avant, on a fait quand même un retracement de 80% par rapport au top temporaire de septembre 2020, d'accord? Avant que ça décolle, moins 80%, moins 80%. Ok, vous mettiez 100 000 $ ici, vous aviez 20 000 $ ici, d'accord? Ça, il faut l'encaisser. Pour l'encaisser, alors pour rappel, ici on est sur Solana à 5 $. Quand vous savez le prix de Solana maintenant, ça fait réfléchir. Bref. On continue l'accélération, parce que vous pensez peut-être que c'est juste au lancement, d'accord? Juste ce petit top là, en février 2021, ici on est déjà à moins 36 $ sur une des plus grosses cryptos, ok? On continue, on avance, on dézoome un petit peu, parce que il faut bien dézoomer. Là, on a fait mai 2021, donc première phase d'accélération, on retrace moins 67%, moins 67% ici. On parle quand même d'une crypto qui a très vite montré sa dominance par rapport au reste. Et on a fait, sur une première vague d'accélération, moins 67%. Donc quelqu'un qui rentrait ici, pareil, va subir cette partie-là. Et quand on regarde un petit peu plus ce qui se passe, on voit que quelqu'un qui a acheté ici, bah oui, il a acheté au même prix que quelqu'un qui était là, ou quelqu'un qui était là. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on regarde l'état général du marché, on comprend qu'on a une forme de cyclicité qui se fait, et que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas performer. Quelqu'un qui a acheté donc en top a souffert ici la baisse, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas eu l'accélération? Il a eu quasiment 400%, enfin 350% d'accélération. Pareil, quelqu'un qui a acheté ici au top à 211, il va souffrir moins 47%. Est-ce que ça veut dire qu'il va pas avoir de la performance derrière? Bah non, ça veut dire que peut-être il aura moins de performance, mais ça veut dire aussi que le meilleur moyen d'échouer, ça va être de céder dans ces phases ici, qui sont toujours très compliquées. Est-ce qu'on a un cycle qui est différent par rapport à ça? Oui, peut-être. On parle beaucoup d'avoir beaucoup de cryptos qui sont présentes beaucoup plus qu'avant. On a quasiment 11 millions de cryptos, sauf que, oui, on a 11 millions, mais combien sont à zéro? Combien ne servent à rien? Combien sont des mêmes coins? Quels sont les projets réellement solides? Vous allez voir qu'il y en a une partie infime, en fait, de ces 11 millions de cryptos qui sont réellement solides. Il y en a une partie infime qui vont drainer la liquidité. Et la liquidité, on en a beaucoup plus qu'avant. Quand on regarde les injections de liquidité que l'on retrouve sur le marché, certes sur BTC actuellement, mais je vous rappelle que toujours on a une dominance de Bitcoin qui pousse, et après ça va sur les altcoins. Mais ça veut pas dire que ça va tout de suite sur les altcoins. Il y a toujours plusieurs phases de ce côté-là. Actuellement, la liquidité, elle est sur BTC, majoritairement, et quand ça drainera, en effet, on ira sur d'autres cryptos. Et c'est pareil, ça veut pas dire que la liquidité qui arrivera ira sur toutes les cryptos. Non, ça veut dire que la liquidité passera par des cycles plus ou moins structurés et structurants d'une crypto, puis après une autre, ou d'un narratif, puis après un autre et un autre. C'est ce qu'on a toujours vu. La liquidité ne se répand pas également, va toujours se concentrer sur un point fort, puis après peut-être un autre, puis après un autre, et ainsi de suite. Donc la multiplicité du nombre de cryptos ne veut pas dire qu'on aura moins de performance, ça veut juste dire que le choix va être peut-être plus compliqué. Et c'est toujours ce qui est de loin le plus compliqué, c'est le choix, la gestion de l'émotion, la gestion du risque, et c'est toujours les points les plus importants. Alors je vais vous redonner un autre exemple, Avax, même principe, quand on regarde, on a eu le lancement, tac, ici, moins 60%, ok, on va dézoomer un petit peu, pour regarder la première phase d'accélération, pareil, on arrive jusqu'où? Regardez-moi ça, moins 84%, moins 84%, donc c'est-à-dire quelqu'un en juin 2021 avait acheté au même prix que les personnes qui étaient en janvier 2021, ok? C'est pareil, en fait on est dans la même cyclicité, sauf qu'on a des projets qui souffrent peut-être un petit peu plus, parce qu'on a un axe qui est tourné plus BTC en ce moment, et qu'on a une rotation qui a été très forte, très vite pour la majorité des personnes sur les altcoins, principalement parce que on a toujours cette notion de cupidité extrême qui rentre dedans, mais le plus important, c'est de comprendre que ces phases de chute, elles sont réelles, et c'est quelque chose qui a toujours existé, peu importe les cryptos. Je vous invite à regarder d'autres cryptos comme on peut retrouver sur Phantom, ceux qui ont vécu même le cycle 2017, sont des choses qui sont plutôt classiques, et c'est pour ça qu'il faut impérativement s'accrocher, et j'aime beaucoup regarder d'autres commentaires qui sont en effet
trop autour de l'impatience. Par exemple, un commentaire, on se trouve tous trop souvent impatients, moi compris quand j'ai acheté du BTC en 2017, j'ai totalement oublié, je l'ai retrouvé quelques mois plus tard, et sur du long terme, j'ai été très gagnant. Et en effet, la notion de patience, elle est vraiment primordiale. Et c'est ça la problématique, c'est que beaucoup veulent des retours tout de suite, maintenant, avec peut-être une mauvaise exposition, une mauvaise stratégie, sans forcément comprendre l'émotion que ça implique, et là on est en plein dans l'émotion. Est-ce que ça veut dire que c'est simple? Non, c'est même très compliqué. Et je le sais que c'est très compliqué, et c'est pour ça que je prends le temps pour vous montrer des exemples, que c'est quelque chose qui existe de cycle en cycle. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours identique, mais on a des éléments identiques. On a des spécificités, mais on a aussi des éléments identiques. Le fait d'avoir des phases de capitulation qui durent dans le temps, c'est aussi identique. D'avoir des mouvements forts baissiers, notamment sur les altcoins, oui, c'est identique. Le fait d'acheter au mauvais moment, peut-être, oui, on souffre. C'est le même principe. Et un certain nombre vont capituler, un certain nombre vont rester, un certain nombre vont lisser leur prix vers le bas, un certain nombre vont fermer leur portefeuille et vont le réouvrir quelques mois après pour découvrir qu'ils sont repassés en positif. L'important, c'est de trouver un moyen de survivre dans ce marché. Que ce soit en bull market, que ce soit en bear market, c'est toujours très compliqué. Et j'arrête pas de le dire, que le bull market, ça fait partie des éléments les plus compliqués à gérer, parce que on est dans une phase ascensionnelle, et ça, on ne peut pas le nier. Considérer qu'on est dans une phase qui n'est pas ascensionnelle, ça veut dire qu'on oublie totalement ce qui se passe sur BTC. Et oui, BTC performe, surperforme, draine de la liquidité. On a plein de bonnes nouvelles actuellement, et on rentre totalement dans le fait que des liquidités continuent à alimenter sur le marché, qu'on a toujours de l'USDT, de l'USDC, donc c'est un stablecoin qui continue à rentrer au niveau du marché. On a toujours un ratio stablecoin crypto qui reste cohérent, donc ça veut dire qu'on n'a pas de personnes qui se dérisquent actuellement. C'est juste que Bitcoin augmente sa dominance. C'est juste que là actuellement, on est dans une phase d'incertitude, de peur extrême. Et c'est ce que l'on voit sur les réseaux, c'est les tensions que l'on ressent. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça veut juste dire que là il y a une purge qui est en cours, et elle peut durer. Et oui, là on a eu déjà une purge le 5 août, on peut en avoir encore comme on a pu en avoir là, et ça ne veut pas dire que le bullrun est annulé. Non, ça veut juste dire qu'il est peut-être un petit peu différent, un petit peu plus compliqué à gérer, mais encore une fois, l'investissement, c'est pas quelque chose de simple, surtout en crypto-monnaie, au vu de la volatilité. Si vous rentrez en crypto-monnaie, c'est que vous voulez la volatilité à la hausse, mais vous ne pouvez pas justement refuser de voir la volatilité à la baisse. Forcément, si vous avez des rendements exponentiels à la hausse, ça veut dire aussi que vous avez des rendements exponentiels à la baisse. Et oui, il y a un risque qui est proportionnel systématiquement. La seule chose, c'est qu'il faut être capable d'accepter cette volatilité-là. Il faut être capable de pouvoir structurer un portefeuille qui correspond à qui vous êtes, et ne pas croire que vous allez faire 1 x 25 du jour au lendemain, sans devoir souffrir à un moment donné. Là, on est dans une phase de souffrance, et ça se voit au niveau de tout le monde. En tout cas, soyez rassurés, tous ceux qui ont déjà passé des cycles pourront le dire en commentaire, que ce sont des phases qui sont plutôt classiques. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elles sont plaisantes. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai voulu vous proposer une vidéo un petit peu différente pour vous expliquer vraiment que la psychologie, elle est essentielle. Là, on est en plein, justement, dans un choc psychologique en termes de marché. Et c'est, encore une fois, classique. C'est pour vous aider à prendre un maximum de recul et surtout à vous soutenir au lieu de tout simplement vous enflammer dans les commentaires ou sur Twitter ou ailleurs. Encore une fois, on est tous dans le même bateau, et ceux qui sont alarmistes, tant mieux si vous avez pris vos profits et que vous êtes sortis. L'important, c'est que vous ne fassiez pas du FOMO par la suite et vous cramer. Et pour ceux qui sont encore dans le bateau et qui tiennent, bon, sachez que ceux qui ont vécu d'autres cycles pourront témoigner en commentaire que ce sont des phases plutôt classiques. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.